Bonjour, bien-aimés, nous vous accueillons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue sur la chaîne chrétienne Procès Mondial, une chaîne vouée aux enseignements, à l'évangélisation, à la propagation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Le royaume des cieux est proche. Bienvenue à l'émission Le Juste, l'évangile appliqué, craindre, glorifier, adorer notre Seigneur Jésus-Christ. Nous saluons nos bien-aimés qui nous suivent sur nos pages Facebook, Pat Congo et Procès Mondial. Que la grâce de notre Seigneur vous soit multipliée abondamment. Rappel de l'émission passée, nous avions entamé le deuxième voyage de la colombe. Le deuxième voyage de la colombe, c'est Israël, de sa naissance, la sortie d'Égypte, jusqu'à la destruction du temple de Jérusalem en l'an 70, qui a mis fin définitivement à ces sacerdoces. Nous avions regardé comment le Seigneur a travaillé pour récupérer les choses, pour mettre fin à ces sacerdoces qui étaient provisoires de toutes les façons et qui n'avaient pas respecté les normes édictées par le Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes le 16 décembre 2023. À l'émission, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons poursuivre dans cette voie, le deuxième voyage de la colombe toujours, mais nous allons maintenant regarder spécifiquement notre Seigneur Jésus-Christ. Était-il une colombe, un corbeau, une tourterelle? Qui était notre Seigneur Jésus-Christ? Donc nous entamons ces grands dossiers concernant notre Seigneur Jésus-Christ. On ne pourra pas tout finir aujourd'hui, donc aujourd'hui c'est la première partie concentrée sur le Seigneur Jésus-Christ. Dès sa naissance ou sa venue sur terre, jusqu'à son ascension, le retour d'où il est venu. C'est un oiseau, il vient du ciel, il doit retourner au ciel. Mais avant, remettons cette émission entre les mains de son propriétaire, notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, béni sois-tu Père. Merci Papa pour tous tes bienfaits. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta sagesse. Merci pour ta protection. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la vie éternelle. Merci pour tes plans merveilleux pour tes enfants que nous sommes, Seigneur. Gloire à toi. Le monde traverse des turbulences. Cela nous annonce ton retour imminent, Seigneur. Nous nous préparons car les temps sont difficiles, mais toi tu travailles jusqu'à ton retour. Père, nous te recommandons cette émission entre tes mains, Seigneur. Dirige-nous, que tout ce qui sort d'ici, Seigneur, soit béni de toi. Que cela vienne de ta parole, que la pensée humaine reste stérile, que la pensée du monde reste stérile, mais que ta pensée puisse être enseignée et propagée pour l'édification de ton peuple, Seigneur. Gloire à toi, Papa. Bénis nos bien-aimés qui nous suivent et que la paix et la sanctification que toi tu accordes puissent les accompagner. Ainsi nous t'avons prié, au nom puissant de notre roi, le Seigneur Jésus-Christ. En son nom, nous disons Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Aujourd'hui, Jésus-Christ, les caméléons de Jérusalem. On aurait pu dire le phénix
de Jérusalem, l'oiseau qui renaît de ses cendres. Mais nous pensons que nous n'avons pas de preuve de la vie du phénix. Était-il un oiseau vraiment ou juste de la mythologie? Donc, il y a les caméléons qui changent de couleur. Il y a la chenille qui devient papillon. Bref, la nature regorge les merveilles de Dieu. La divinité de Dieu se manifeste dans la nature. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Donc, nous avons trouvé que c'est mieux de remplacer Phénix par les caméléons de Jérusalem. Première partie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours dans Genèse chapitre 8 avec Noé. Nous regardons en particulier le deuxième voyage de la colombe, c'est-à-dire les versets 10 et le verset 11 que nous pouvons lire. Alors, Genèse chapitre 8, le verset 10 et le verset 11. Lisez tout le chapitre 8, cela vous mettrait dans le contexte. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le verset 10 et 11. Il attendit encore 7 autres jours et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avions vu déjà les voyages, quelques voyages du corbeau précédant le voyage de la colombe. Nous savons que la colombe avait effectué 2 voyages complets, plus un troisième qui était incomplet en quelque sorte. Nous le verrons. Le premier voyage, nous avions vu, c'était Abraham, Isaac et Jacob. Ça, c'est le premier voyage de la colombe. Le second voyage, c'est Israël, jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ, qui mettra fin à la vie sacerdotale d'Israël. Nous avions regardé l'émission passée. Mais quel est le statut, quel est l'oiseau qui représente notre Seigneur Jésus-Christ? Entre colombe, corbeau et voire même tourterelle que nous avions vu dans la vie d'Abraham. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avions vu que Joseph et même Moïse changeaient aussi de couleur. Tantôt corbeau, tantôt d'abord colombe, et ils ont muté vers corbeau et même revenir comme colombe. Donc nous avions dit que Joseph, oui, avait une tunique multicolore, mais Joseph lui-même, c'était toute une tunique multicolore. Et cela reflète la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur, c'est le caméléon de Jérusalem qui changeait souvent de couleur. Vous savez que la colombe est blanche, mais le corbeau est noir et la tourterelle est grise. Donc, nous allons scruter la vie de notre Seigneur et nous allons voir que la Bible parle des détails souvent qu'on néglige. Mais nous allons regarder la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Au fait, qui est le Seigneur Jésus-Christ?
Oui, vous savez que c'est Dieu révélé aux hommes. Mais dans le contexte ici, rappelez-vous, nous avions dit que Adam était une terre rare. C'est-à-dire, Dieu a dû choisir, tamiser des bons minéraux, des bonnes terres pour former Adam. Nous voulons dire par là que Adam regorge de richesses spirituelles énormes et que l'homme qui s'en approprie devient riche. C'est pareil pour Noé, qui est un scandale géologique, des cobalt, des diamants, de tout ce que vous pouvez. Donc quand vous touchez Noé, vous êtes un homme riche aussi. Et c'est pareil pour Abraham, qui est un puits d'hydrocarbures. Et notre Seigneur Jésus-Christ, le dernier Adam, avec mission de donner vie, il est la somme de toutes ces richesses, ajoutez tout ce que vous pouvez trouver sur la terre. Car la vie éternelle, il n'y a pas une somme d'argent qui peut équivaloir à la vie éternelle que Jésus donne, que Jésus est venu procurer en tant que dernier Adam. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous touchez Jésus-Christ et que vous vous appropriez de ses richesses, vous avez la vie éternelle. Donc même l'homme le plus riche de la terre ne peut pas acheter, il n'a pas assez d'argent pour acheter cette bénédiction. Ça ne s'achète pas. Mais c'est un prix exorbitant. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons scruter la vie de cet homme spécial qui changeait de couleur. Même sa naissance était spéciale. Nous allons voir ses parents adoptifs. Nous allons voir ses parents, son vrai parent. Et nous allons voir comment il commence son ministère. Tout ça sous l'angle de deux oiseaux de Noé. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut se poser la question, pourquoi alors changeait-il de couleur? Pourquoi Joseph avait une tunique multicolore? Pourquoi Moïse, tantôt il est hébreu, tantôt il est égyptien, il fuit, on le prend pour un égyptien, alors que lui s'est considéré comme hébreu, il retourne en Égypte. Il est rejeté d'abord par ses frères, etc. Bref, tantôt égyptien, tantôt hébreu. Vous savez que l'Égypte représente aussi le corbeau, car l'Égypte c'est Misraïm, descendant de Cham, alors que les Hébreux, ce sont des descendants de Sem, d'Abraham, donc ils représentent le corbeau. Mais Joseph se retrouve en Égypte, Joseph devient égyptien, Joseph occupe même des fonctions. Joseph prend un nom égyptien. Bref, c'est un Égyptien, Joseph. Pourquoi tout ça? Donc, dans le contexte de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est ça que nous allons voir. Et pour commencer, nous allons voir ses parents adoptifs, qui étaient des Israélites, nous le savons, donc des colombes. Quand nous prenons Luc chapitre 2, verset 4, Luc chapitre 2,
verset 4, nous dit quoi? Luc chapitre 2, verset 4. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Luc chapitre 2, verset 4. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc, nous voyons Joseph, nous n'allons pas dans les petits détails que vous êtes censés savoir. Joseph est de la famille de David et de la tribu de Juda. Et vous savez que Joseph est le papa adoptif de l'enfant Jésus qui naîtra. Ce n'est pas pour rien que Apocalypse 5, verset 5, parlera de l'agneau qui a brisé, qui est capable de briser les 7 sceaux, étant les lions de la tribu de Juda. Parce que Joseph, le papa adoptif, était de la tribu de Juda. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, un Israélite tout fait, une colombe toute faite. Mais Joseph n'était pas le père biologique de Jésus. Les gens croyaient cela. Quant à Marie, il est important de parler de Marie ici. Nous parlons de ces choses. Ce n'est pas parce que c'est décembre. Non. Nous ne voyons pas Noël le 25 décembre dans les Écritures. C'est un Noël qui n'a rien à voir avec les Écritures. Nous tombons à ce moment et l'enseignement doit être donné. Bien-aimés dans le Seigneur, qui est Marie? Vous savez que l'enfant à naître ne devrait pas avoir de liens biologiques, génétiques, héréditaires avec un être humain. Marie donc était une mère porteuse en quelque sorte, qui n'avait rien transmis de biologique, d'hérédité ou de quoi que ce soit. D'ailleurs, vous vous rappelez, une fois grand, à 30 ans, au début de son ministère, le Seigneur, dans Jean chapitre 2, versets 1 à 4, aux noces de Cana, quand Marie demandera qu'il fasse quelque chose parce que le vin commençait à manquer, le Seigneur dira, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ?» Et l'expression « femme » ici, qu'y a-t-il entre toi et moi? Ce n'est pas seulement dans le contexte de la fête. Non, c'est que le Seigneur était conscient de son état, de sa situation et de ses origines, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, pour que le sang qui sera versé soit purificateur du péché de l'humanité,
il ne fallait pas que le sang soit contaminé par le péché d'Adam qui frappait Joseph, mais nous savons que Joseph était déjà biologiquement écarté, mais qui frappait aussi Marie. Donc, le péché adamique de Marie ne devait pas être transmis à l'enfant à naître. D'où le travail du Très-Haut pour concevoir par la parole donnée cet enfant miraculeux. Et Marie n'était pas en réalité la maman telle que certaines églises l'ont déifiée. Parce que logiquement, ce serait ça. Mais nous savons que ce n'est pas le cas. Donc, c'était une porteuse, c'était une terre qui avait pris une semence. Et non participé à l'engendrement. Ce n'est pas possible. Mais nous savons que Marie était de la tribu de Lévi. Quand vous lisez dans Luc toujours, chapitre 1er, verset 5 et verset 36, le bien-aimé Luc parle d'Élisabeth qui était enceinte de Jean-Baptiste et qui reçoit la visite de sa parente, donc de Marie. Or, Élisabeth était fille de la lignée d'Aaron, le souverain sacrificateur, donc de la tribu de Lévi. Nous comprenons que Marie était aussi de la tribu de Lévi. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, le parent adoptif de notre Seigneur, c'était de véritables colombes des Israélites qui respectaient la loi de Moïse, qui respectaient les rituels, tous les rites de la loi de Moïse. Et c'est comme ça que le Seigneur, notre Seigneur, naîtra à Bethléem. Et vous savez que même le lieu de naissance était prophétisé. Et Bethléem, la signification, c'est la maison de pain. Nous comprenons pourquoi que dans les enseignements de notre Seigneur, le pain symbolisait parfaitement. Il est le pain venu du Père. Il est le pain descendu du ciel. Il est la véritable manne. Donc, même la naissance, la ville donne plusieurs significations, plusieurs témoignages. Donc, nous comprenons que Juda, la tribu de Joseph, Juda c'est la royauté, et Lévi, la tribu de Marie, c'est le sacerdoce, et Jésus va combiner le deux, c'est le roi et c'est le serviteur du sacerdoce. Il combine les deux, et quand vous voyez Lévi, c'est le chiffre 3, et Juda, c'est le chiffre 4. Donc, 4 fois 3, ça donne 12. 12, c'est le fondement, c'est la stabilité des institutions que le Seigneur va placer, va venir mettre en place sur nous. Personne
personne ne peut détruire ce que Jésus va entreprendre, va poser sur la terre. Le chiffre 12 qui combine 4 fois 3 ou 3 fois 4. Bien-aimés dans le Seigneur, l'enfant va naître, ses parents comme de véritables colombes vont l'initier dans le rituel de Moïse. Quand vous lisez Lévitique chapitre 12, l'enfant va naître, le 8e jour, c'est la circoncision, on lui donne le nom que l'ange avait donné et la maman va continuer le processus de purification et pour un enfant garçon, c'est 40 jours de purification et c'est ainsi que après 40 jours, l'enfant va être consacré au temple, il va être présenté au temple. Nous lisons dans Luc. Bref, il va suivre tout le processus vraiment d'un enfant, d'une colombe comme israélite, bien-aimé dans le Seigneur. Ils vont faire, évidemment, lorsque vous amenez l'enfant au temple, il faut présenter, si vous êtes pauvre, soit 2 pigeons, soit 2 tourterelles comme offrande au temple le jour où l'enfant est présenté. Ce n'est qu'après le 40e jour, après la cérémonie du temple, qu'il y aura la fuite en Égypte. C'est là où la fuite en Égypte va intervenir, dont parle Matthieu chapitre 2, verset 13 à 15. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ, il est né dans une famille adoptive où c'était des Israélites, donc des colombes. Il est né comme une colombe bien intégrée, une colombe parmi les colombes. Mais en Égypte, où la famille va se pointer, nous n'avons pas. Parce que là, la famille va se retrouver chez Cham. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Est-ce que la famille a été secourue, aidée, enseignée? Combien de temps ont-ils vécu en Égypte avec Jésus? La Bible est muette et nous aussi, nous nous taisons, bien-aimés dans le Seigneur, jusqu'à ce que une révélation nous arrive que nous devons aussi éprouver. Alors, voilà comment l'enfant Jésus est né, une colombe parmi les colombes. Regardons maintenant la deuxième étape, ses vraies origines. Ses vraies origines, c'est très très important. Les vrais parents de Jésus, c'est qui? Les vraies origines. Pourquoi je parle de vraies origines? Parce que quand nous lisons toujours le bien-aimé Luc, chapitre 3, au verset 23, je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie, etc., etc. Comme on le croyait. Donc, nous comprenons que il avait caché ses vrais parents. Ou ses vrais parents se sont cachés pendant un temps. Mais il va se manifester. Et la colombe qui vient de grandir va présenter sa vraie face en quelque sorte.
Lisez Luc chapitre 2, verset 41 jusqu'à 52. Luc chapitre 2. C'est l'histoire, évidemment. Il quitte la famille, retourne en Israël, après l'Égypte. Au lieu de revenir à Nazareth, où ils habitaient avant de quitter, ils vont s'installer, au lieu de revenir plutôt à là où ils habitaient avant, non, ils vont aller s'installer à Nazareth, en Galilée. C'est très important. Ils vont s'installer vers le nord. Il y a des raisons politiques que je ne reviendrai pas. Et même là, la ville Nazareth, ça veut dire le rejeton. C'est Isaïe chapitre 11 verset 1. C'est le rejeton. Excusez-moi bien aimé. C'est le rejeton. Donc, toute la vie de notre Seigneur, c'est l'accomplissement des prophéties. Donc, la famille s'installe là et à 12 ans, quelque chose va se passer. Est-ce que c'est une crise d'adolescence? Nous disons non, pas du tout. Est-ce que c'est le bar mitzvah? Non. Nous disons non parce que le bar mitzvah, c'est à 13 ans que cela s'est passé. C'est-à-dire, c'est un rituel ou une cérémonie où l'enfant devient religieusement majeur. C'est-à-dire que à 13 ans pour les garçons et à 12 ans pour les filles, on appelait ça les bat mitzvah, on fait des cérémonies qui ne sont pas dans la loi de Moïse. Désolé, ce n'est pas dans la loi de Moïse, mais c'est des coutumes extra-bibliques, mais qui étaient réelles en Israël. Donc, l'enfant passe le stade où il devient responsable de ses actes religieusement. Donc, c'est comme l'enfant qui devient mature religieusement à 13 ans pour les garçons et à 12 ans pour les filles. Mais dans le cas ici, ce n'est pas le cas. Ni une crise d'adolescence selon les psychologues d'aujourd'hui, ni un rituel ou une cérémonie de la majorité religieuse. Qu'est-ce qui se passe? C'est que à chaque Pâques, toutes les familles se déversent à Jérusalem. Lisez le contexte. Les fêtes finissent, tout le monde commence à rentrer chez soi et en route, les parents de Jésus ne retrouvent pas le pré-ado dans les appellations d'aujourd'hui. On les cherche, on ne les voit pas. Rapidement, non, il faut rebrousser chemin, il faut retrouver notre enfant parce que on l'a perdu. On le cherche à Jérusalem, on va le retrouver 3 jours plus tard, où? Au temple, en train de discuter avec des docteurs. C'est-à-dire la crème de l'époque, en train de discuter, de parler. Et ce jour-là, les docteurs étaient devenus des étudiants. Ce jour-là, ce qui sortait de la bouche de l'enfant de 12 ans était trop lourd pour son âge. Ce jour-là, ce qui s'est passé dépassait l'entendement. Le surdoué
qui était devant le docteur dépassait les docteurs. Et ces parents qui se pointent au temple, retenez bien cette question. Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Bien-aimés dans le Seigneur, imaginez vous êtes Joseph, imaginez vous êtes Marie, et que votre enfant vous lance une phrase comme ça. Évidemment, dans le contexte, eux peut-être avaient, pas peut-être, ils avaient des choses qu'ils cachaient. Ils savaient que l'identité de cet enfant est spéciale. Mais ce jour-là, le vrai parent de Jésus, c'était pas Joseph, c'était pas Marie. C'était l'homme qui habite le ciel. C'est Dieu lui-même. Et l'intelligence qui est sortie de la bouche de cet enfant de 12 ans nous rappelle l'intelligence du corbeau, le surdoué parmi les oiseaux. Ce jour-là, cet enfant a exprimé qu'il n'était pas tout à fait une colombe, mais c'était plutôt l'enfant d'un corbeau, le corbeau qui habite le ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, et Joseph, le père adoptif, va disparaître des apparitions. Il va disparaître des apparitions pour laisser la place. Dans la révélation, c'est Dieu le Père qui a disparu, laissant la place au Fils, qui en réalité, le Père devient le Fils. Et c'est ainsi que la vraie identité de Jésus est sortie. Bien-aimés dans le Seigneur, l'acte posé n'était pas un acte de désobéissance envers ses parents adoptifs. Non, 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 non. L'acte posé, c'est une affirmation des origines célestes de Jésus. D'ailleurs, l'enfant, une fois retrouvé, va rejoindre ses parents adoptifs et retourner à Nazareth. Et l'Écriture dit qu'il a continué à se soumettre à eux. Ici, nous avons une exhortation pour les enfants, pour nous les enfants, pour les enfants plutôt, que Éphésiens chapitre 6, du 1er au 3e verset. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur. On va le lire. On va le lire. Éphésiens. On va le lire rapidement. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6 du 1er verset au 3e. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. 2. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse,
en toi, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Donc, malgré sa supériorité intellectuelle, supériorité dans la sagesse, malgré ses origines célestes, Jésus est resté soumis à ses parents. Donc, les enfants doivent respecter, doivent honorer, doivent se soumettre à la discipline de leurs parents. Ce n'est pas parce que tu te crois intelligent, ce n'est pas parce que il y a des erreurs chez les parents, ce n'est pas parce que, alors on doit se rebeller. Non, non, il faut rester soumis à ses parents. Et quand on devient grand, ces parents qui sont vieux, donc, on reste poli, on reste en contact avec ses parents. S'il y a moyen, on peut les aider. On peut les aider. S'il y a moyen, on peut participer pour leur bien. C'est très important, c'est très important. Ce n'est pas pour honorer son père ou sa mère qu'il faut seulement donner de l'argent, les gâter. Non, après ça, tu les insultes ou tu parles du mal d'eux. Non. Restez poli, restez, continuez à le respecter. C'est très important, c'est très important. Ici, Jésus est un corbeau, l'oiseau le plus intelligent sur la terre. Le Seigneur, à 12 ans, c'était l'enfant le plus intelligent de la terre. Lui-même dira plus tard, vous avez ici, il y a plus que Salomon, en parlant de la sagesse de Salomon. Le vrai parent de Jésus, c'est le Créateur des cieux et de la terre. D'ailleurs, il va se manifester avant la prise de fonction du Fils. Il va se manifester quand le Fils bien-aimé, en qui il avait mis toute son affection, va être présenté à Israël pour commencer son ministère. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, il a 30 ans. Et vous savez le contexte qu'on appelle le baptême de Jésus. Nous voyons d'autres choses dans cet acte. Comment voulez-vous que celui qui baptise se sent inférieur? Non, 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 non. Ce n'est pas un baptême, c'est une présentation. C'est évidemment, noir sur blanc, c'est écrit baptême, mais il faut sonder ce qui est caché. Sonder ce qui est caché, sonder ce qui est caché. Bref, pour commencer son ministère, donc le véritable parent va se présenter et il va parler. Lisez dans Matthieu chapitre 3, verset 13 à 17, ou dans Luc chapitre 3, verset 23. Il va parler, vous connaissez, et cela va mettre les sceaux que Jésus-Christ avait une identité céleste, clairement céleste. Donc, malgré qu'il était colombe, sa vraie identité était autre, bien-aimé dans le Seigneur. Mais ici, tout à coup,
pour commencer son ministère, le Seigneur va retourner encore comme une colombe. Pourquoi nous disons cela? Regardez. Le Seigneur va se comporter en véritable colombe parmi les colombes. Il va se concentrer sur les brebis perdues de la maison d'Israël. Rappelez-vous ce que nous avions dit concernant le comportement d'une colombe et le comportement d'un corbeau. Le Seigneur va redevenir une colombe. Il va vraiment restreindre son ministère auprès, en tout cas au début, auprès des siens. Et dans Matthieu 10, quand vous lisez le verset 5 à 6, il va envoyer ses 12 disciples en mission et il va leur demander expressement de limiter leur champ d'action que chez les brebis perdues de la maison d'Israël. Rappelez-vous que la colombe est sélective, elle ne mange pas n'importe quoi, contrairement au corbeau qui mange tout. La colombe ne vit pas n'importe où. La colombe ne va pas n'importe où. Et la colombe vit en communauté. Donc, c'est un comportement que le Seigneur va adopter et pour nous dire que voici, je redeviens, tout en gardant sa sagesse, son intelligence, je redeviens une colombe. Mais bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur savait que malgré qu'il s'adresse à ses concitoyens, qu'il sera rejeté. Jean nous dit, Jean chapitre 1er, 9 à 13, en parlant de la lumière, elle est venue chez le sien, mais le sien l'ont rejeté. Donc, la colombe est venue parmi les colombes, mais la colombe sera rejetée par les colombes. Et vous savez, nous avions dit que une colombe qui vit en communauté, si cette colombe quitte le groupe ou si elle est rejetée par le groupe, son sort, elle devient une proie facile, une proie très avantageuse pour les prédateurs. Et sa mort sera certaine. Mais le Seigneur savait aussi que qu'il ne peut pas mourir comme une colombe. Le Seigneur doit mourir comme un corbeau. Alors, parce que Jean dit que les siens l'ont rejeté, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, le Seigneur doit s'adresser à l'humanité et non seulement à Israël. Pour s'adresser à l'humanité, le Seigneur doit mourir comme un corbeau, parce que le corbeau représente l'humanité. C'est l'oiseau qui peut vivre n'importe où, même dans le froid ou dans le chaud. Donc, le Seigneur, sentant le rejet, va déjà commencer à se préparer à muter vers les corbeaux. De la colombe vers
le corbeau. Et d'ailleurs, les indices, le Seigneur va déjà commencer à laisser les indices pour aussi préparer ses disciples qui étaient tous des colombes aussi. Regardez, et nous allons finir là-dessus avec les indices que le Seigneur donne. Regardez, dans Jean chapitre 4, verset 4, il s'agit de la femme samaritaine. Vous voyez le comportement des disciples. Quand vous lisez le contexte, les disciples vont dire, nous ne nous adressons pas à ces gens-là. Mais le Seigneur va parler à la femme samaritaine et va sauver cette femme. Quand nous regardons dans Matthieu chapitre 15, à la femme cananéenne dont la fille était possédée par des démons, le Seigneur va faire une grâce, tout en disant d'abord que on ne donne pas aux chiens ce qui est réservé aux enfants d'Israël. Mais le Seigneur a fait. Quand nous regardons l'autre indice dans Luc chapitre 17, verset 11 à 19, les 10 lépreux que le Seigneur a guéris, donc nous comprenons entre guillemets médicalement, donc miraculeusement, les 10 sont guéris de la lèpre. Donc ça c'est sur le plan, comment dirais-je, scientifique, mais par miracle. Mais celui qui est revenu, c'était un Samaritain. Et le Seigneur va le sauver pour la deuxième fois, mais cette fois-ci, de ses péchés, donc lui accorder la vie éternelle. Donc, nous comprenons que le Seigneur commence déjà à donner des indices par-ci, par-là, pour se préparer à muter de la colombe vers le corbeau, donc d'Israël vers l'humanité ou les nations. Et c'est ça que nous allons voir. Comment la transformation se fera-t-elle? Comment la métamorphose se fera-t-elle? Même sur le plan anatomique, sur le plan physiologique. Parce que le Seigneur, c'est lui le créateur de toutes choses. Apocalypse dit que le principe de la création est en lui. C'est lui qui a tout créé par sa parole. Donc, il sait comment changer, comment être caméléon, comme les caméléons qu'il avait créés. Bien-aimés dans le Seigneur, donc, notre prochaine émission, nous verrons maintenant comment le Seigneur se prépare à mourir, comment il va mourir, comment il va ressusciter. Est-ce qu'il va ressusciter comme colombe, comme corbeau, et comment il va faire son ascension pour retourner dans l'arche, c'est-à-dire au ciel. Et voilà pour ce que nous avions, Dieu nous avait mis à cœur d'enseigner aujourd'hui. Jésus-Christ, les caméléons de Jérusalem. Nos coordonnées s'affichent et nous allons prier pour mettre fin à notre émission. Éternel Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, béni sois-tu Père. Merci Papa pour tes bienfaits. Merci Seigneur pour ta parole. Oh, toi qui détiens les secrets de la création, Seigneur. Toi qui as fait des miracles à Jérusalem et partout où tu passais. Ô éternel Dieu Tout-Puissant, sois béni, sois acclamé, sois sanctifié à jamais, Seigneur.
Père, bénis nos bien-aimés qui nous écoutent. Fortifie-les, ceux qui traversent des moments difficiles, Seigneur. Que la joie et la paix règnent dans leur foyer, dans nos foyers, Seigneur. Que nos enfants soient à l'abri, Seigneur. Protège-les. Protège les enfants de ton serviteur, Seigneur. Que nos bien-aimés puissent être prudents en ce temps où le monde bouge, en ce temps où le monde s'amuse, en ce temps où le monde se réjouit, mais que nous ne soyons pas distraits par cela, Seigneur, car nous ne sommes pas du monde, nous ne sommes pas de ce monde, nous sommes de ton monde à toi, nous sommes de ton royaume qui vient bientôt. Gloire à toi, Papa. Ainsi nous t'avons prié. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen.